Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler d'un livre qui était sélectionné, qui était dans la sélection générale en fait du PLIB 2020. Je me l'avais voté en fait moi dans mon inscription pour être membre du jury dans mes trois. Je ne l'avais pas lu mais il m'inspirait beaucoup. Donc je rappelle ce que c'est que le PLIB. Le PLIB est le prix littéraire de l'imaginaire Booktuber. Qui est donc un prix qui va récompenser le meilleur livre francophone de l'imaginaire sorti dans l'année précédente, donc dans l'édition 2020, donc c'est 2019. Et en fait, c'est un jury constitué que de booktubeurs, instagrammeurs, blogueurs, et ensemble, à travers différentes étapes, on élit donc le meilleur livre sorti, donc là, en l'occurrence, en 2019. Donc j'avais voté pour ce livre dans les trois. Il ne s'est pas retrouvé dans les 20 ni dans les 5. Et après lecture, c'est vrai que j'ai été un petit peu... Voilà, j'ai été un petit peu déçu. Je vais vous dire après tout de suite pourquoi. Il s'agissait donc du premier tome, La tribu des désormais, de Benjamin Desmar, dans la collection épique de chez Rouergue. Donc je répète, qui est une édition que j'aime beaucoup, qui en général j'ai été rarement déçu par leur titre dans cette édition. Voilà, Sirius a été un coup de cœur, Féline est un coup de cœur, Nil est un coup de cœur. Donc c'est vraiment le royaume de Pierre d'Angle, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est vraiment une collection que j'affectionne beaucoup et je surveille beaucoup leur sortie. Parce qu'en général, je suis pas déçu. D'autant plus que là, on était vraiment sur mon genre de prédilection, on est vraiment sur un univers en fait post-apocalypse. Donc tous les ingrédients étaient réunis pour que ça soit un coup de cœur, ou si ce n'est au moins un titre qui m'emballe de fou. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres choses que je peux lire dans le genre, je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu moins accroché à l'univers et à l'histoire. Mais c'est vraiment purement personnel parce que vraiment c'était néanmoins super intéressant et qui est construit sur une bonne idée. Après, à voir, parce que voilà, c'est un premier tome, peut-être que sur la suite, ça peut évoluer d'une manière qui me captera plus. Donc la tribu du désormais, ça raconte quoi comme histoire? On comprend très rapidement qu'on est dans un monde où il s'est passé une catastrophe, on ne sait pas forcément encore quoi. Mais le monde en fait est détruit, on est revenu, la végétation a repris ses droits, on découvre tout de suite une grande ville où en fait tous les buildings sont recouverts de végétation, etc. On comprend qu'il s'est passé quelque chose qui a détruit l'humanité, qui est obligé de revenir en fait à la vie un petit peu sauvage. Et on va suivre Elias, qui vit avec son père reclus en forêt, loin de la ville, parce que voilà, la ville elle est divisée en différents clans qui se font un petit peu la guerre. Donc son père, pour le protéger, préfère s'éloigner de tout ça pour fuir en fait, pour vivre beaucoup plus paisiblement. Mais Elias, lui, a toujours tendance à vouloir visiter la ville et la découvrir. Donc il fait souvent des excursions. Et donc on le découvre au début de ce livre, en train de vouloir monter en haut du château d'eau pour pouvoir admirer le paysage. Et une fois en haut du château d'eau, il va voir une fille du même âge que lui, qui se déboule de la forêt et qui court devant et qui est poursuivie par un homme. Et cette fille l'intrigue beaucoup, il la trouve jolie et donc il a envie de la sauver. Du haut de son château d'eau, il va balancer une pierre sur l'homme qui la poursuit. La fille juste avant s'était en fait complètement avait trébuché, s'était évanouie au sol, elle semblait blessée. Et en faisant tomber la pierre, forcément l'homme va se prendre la pierre en pleine tête, ça va le tuer sur le coup. Et là, il va redescendre, il va se rendre compte qu'il a tué un homme, donc il dit qu'il faut vraiment pas qu'il reste là. Il peut pas laisser la jeune fille aussi, donc il va l'emmener avec lui. Et il va l'amener chez son père. Son père va lui crier dessus, lui dire qu'il n'aurait pas dû ramener cette fille, qu'il sait très bien qui elle est, qu'il faut pas ramener ça, qu'il aurait dû la laisser là où elle était. Et lui rappelle, il m'a toujours appris qu'il fallait que j'aille mon prochain, voilà. Donc finalement, le père va s'occuper de la fille et va essayer de la soigner, mais il va lui dire, voilà, je l'ai soignée, par contre tu la ramènes là où tu l'as trouvée, parce que on va avoir des ennuis sur la garde, tu sais très bien ce que c'est un monstre. Donc voilà. On identifie cette fille comme un monstre, donc on ne sait pas forcément pourquoi elle est définie comme un monstre. Il lui soulève le ventre, il lui montre qu'elle a une grande cicatrice qui lui fait tout le corps, parce qu'on lui aurait retiré quelque chose, on ne sait pas forcément quoi. Donc Elias va ramener la fille là où il l'avait trouvée, mais finalement il va la laisser un petit peu avant au cœur de la forêt. Et on va suivre en fait le clan qui découvre l'homme qui a été tué par Elias. Il s'agissait de leur chef. Et donc ils vont vouloir se venger, ils vont suivre les roues de la brouette qui va les mener à la cabane du père. Et quand Elias va revenir, il va découvrir la cabane en feu. Comprendre que son père a été tué.
tout ça par sa faute. Donc là, il se sauve, il est complètement perdu, il sait plus qu'est-ce qu'il doit faire, il va fuir, il va fuir, il va fuir. Et il va retomber sur les hommes qui donc le cherchent encore parce qu'il a tué leur chef de clan. Et ils vont réussir à le capturer et ils vont lui faire une marque. Ils vont le tatouer en fait sur son visage un M pour monstre. Et en fait, ils vont le relâcher après en lui disant en fait, on va faire une chasse après toi. Parce que tu as tué un autre clan, on veut t'éliminer. Et pas comme ça simplement, on va te pourchasser. En fait, tu seras tellement pourchassé par tout le monde maintenant que tu es devenu un monstre. On va te pourchasser et on va finir par t'éliminer. Donc il se sauve, il essaie de s'échapper. Et il fonce au cœur de la ville. Et il va rejoindre cette espèce de grand mur en fait de ronces qui fait des kilomètres de longueur et en hauteur aussi, qui est très très haut, et qui délimite une zone. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, on sait qu'en fait c'est de derrière que viennent les monstres, comme ils les appellent. Et Elias, complètement poursuivi, va donc rentrer dans cette ronce pour pouvoir échapper à ses poursuivants, et va donc découvrir ce qui se cache derrière. Donc voilà un petit peu en fait l'introduction du livre rapidement pour pas dévoiler en fait tous les mystères et tous les secrets en fait qu'on va découvrir de l'autre côté en fait de ce mur et qu'est-ce qui a été condamné en fait derrière, pourquoi ces ronces ont-elles poussé et pourquoi cette zone est enfermée et qu'est-ce qu'on appelle finalement les monstres. C'est très long avant qu'on le sache concrètement. Enfin très long, je m'entends, mais on laisse beaucoup planer le suspense avant qu'enfin on explique concrètement le fond de l'histoire et qu'on explique finalement qui sont les habitants en fait qui vivent de l'autre côté et pourquoi ils sont surnommés monstres. On découvre un monde un peu aussi avec un monde un petit peu où il y a des choses un petit peu surnaturelles qui s'y passent, des drôles de créatures, où on va donc y opposer magie et science. Et c'est vraiment en fait la base du livre, c'est de faire cette opposition entre magie et science. Mais c'est vrai qu'au final, dans ce roman, je peux pas dire qu'il s'est passé forcément grand chose. Voilà, il va découvrir un petit peu en fait, les habitants de l'autre côté, on va en apprendre plus sur concrètement qu'est-ce que c'est que la catastrophe. Il va y avoir une quête qui est, je trouve, amenée par, j'ai envie de dire, pourquoi en fait ça n'a pas été fait avant, ce qu'ils font. Voilà, je ne vais pas en vouloir en dévoiler plus, mais je me suis posé la question pourquoi maintenant et pourquoi pas avant. Donc ça, j'ai trouvé ça peut-être un peu... En fait, j'ai vraiment manqué de quelque chose qui me happe vraiment dans l'univers et qui me capte vraiment dans l'histoire. Je suis vraiment resté au fait dessus et ça m'a un peu déçu par rapport à d'autres choses que je peux lire en fait en mode post-apocalypse. Par exemple, là, ce que je lis récemment, Loup après tout, je suis beaucoup plus pris par l'histoire que là. Je suis un peu resté au fait dessus. Donc vraiment, concrètement, il faudra voir comment le deuxième tome peut évoluer. Même si je ne sais même pas si j'irai jusqu'à lire le deuxième tome, vu tout ce que j'ai autre à lire, parce que c'est vrai que je suis vraiment resté en surface, quoi. J'ai eu du mal vraiment à m'accrocher à l'histoire, à l'univers, qui est assez... Quand on connaît la raison, qui est plutôt cohérente, qui est plutôt bien trouvée, l'idée est plutôt bonne. C'est vrai que c'est pas le souci. Peut-être trop réaliste, peut-être, en fait, ce qui fait que ça m'a peut-être moins capté, peut-être. Je sais pas, c'est vrai que je suis resté un petit peu... peut-être peu en demi-teinte. Faudrait que je regarde les avis sur le deuxième tome, voir un petit peu ce qui est dit, lire un peu des avis aussi sur le premier tome, voir si d'autres personnes ont un peu le même ressenti que moi, pour voir si sur le deuxième tome, en fait, on peut évoluer positivement sur l'histoire et me capter plus, parce que c'est vrai que j'ai eu du mal vraiment aussi à m'attacher au personnage, le personnage de la fille qui sauve Silk. Ce côté un peu trop j'aime personne, je veux pas me fier à personne. Tout le long du livre, c'était un petit peu agaçant, surtout que du coup, bon, pourquoi pas, mais à la limite, le retournement de situation à la dernière page, ouais, quoi, pourquoi, quoi. Enfin, à ce moment-là, fallait faire un petit peu avant, j'ai trouvé. Voilà, plusieurs petites choses. J'ai du mal, voilà, à dire pourquoi j'ai pas forcément tant accroché que ça. Parce qu'en soi, il n'y a rien qui est nul, il n'y a rien qui est désagréable. Mais voilà, ça l'a pas forcément fait avec moi. Donc si vous aussi, vous avez lu le premier tome de La Tribu du Désormais, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!